Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble comment juillet 2021 va se passer dans les grandes lignes pour le Sagittaire, qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Si vous avez Vénus en Sagittaire, notamment pour la partie amoureuse, et puis pour tous, nous allons voir une partie dédiée à l'amour en fin de vidéo. Et puis également, si vous avez un amas planétaire intéressant en Sagittaire, eh bien ce tirage est pour vous. Voilà, donc nous allons commencer avec cette rune Eiwaz ou Iwaz qui représente l'If, la défense, le pouvoir de dissuasion. Adapter ses réactions en vue d'éloigner des tensions et des ennuis. Voilà, c'est le grand message de cette rune. Donc, si vous avez des soucis, cela va vous aider à trouver les moyens de les éloigner. Et puis, cela vous met en garde aussi contre d'éventuels soucis et de pouvoir vous en prémunir. Alors, solidité et force de caractère aussi sont les caractères liés à cette rune. Et on a également ici la valeur de test sous la pression aussi. Donc, c'est comme un grand défi, pour certains en tout cas, qui se présente à vous et qui va vous montrer à quel point vous êtes solide et confiant en votre pouvoir personnel. Patienter, ne rien précipiter, voilà ce que l'on vous recommande. Profitez de retard aussi pour bien se préparer. Et la qualité requise, c'est donc la prévoyance. Les autres qualités, c'est la persévérance et croire en soi, bien entendu. Alors, on se met à décider pour soi, on ne laisse plus les autres décider ce que l'on doit faire pour soi, et on va obtenir forcément des résultats, on est beaucoup plus décisif et on se sent beaucoup plus sûr de soi. Voilà, donc ça c'est la qualité de cette rune pour juillet. Alors, c'est une rune qui ne se retourne pas puisqu'elle est identique dans les deux sens. Le bleu est associé à cette rune. Alors, on va aborder cette démarche avec plus de sérénité. On a plus d'assurance, plus de tranquillité. Votre côté féminin yin est renforcé. Votre intuition également. Voilà. Donc, je la place ici. Et nous allons voir avec le tarot quel sera votre arcane majeur du mois. Alors, je vais tirer un arcane dans le tarot des sorcières, The Witch's Tarot, voilà, avec de très très jolies cartes. Alors, ceux qui connaissent déjà ma chaîne m'ont vu l'utiliser notamment de temps en temps pour les tirages sur les phases lunaires. Alors, nous allons demander au guide. Voilà. Alors, c'est un tarot qui est basé sur le tarot de Waite. Pour la petite histoire, donc la numérologie des majeurs est celle de Waite et non pas celle du tarot de Marseille concernant la force et la justice. Et pour ce qui est des mineurs, eh bien là on est complètement aussi dans l'univers du tarot de Waite. Voilà. Alors donc nos guides vont nous répondre. Et il s'agit du pendu. Alors effectivement, bien se préparer, bien réfléchir, profiter de certains retards, effectivement, pour envisager la suite de la situation. Voilà. Alors, je vois que déjà
dans certains couples, dans certaines situations, qu'il s'agisse aussi de partenariats en affaires, il y a des tensions. Alors on a la carte trahison que je vais tout de suite recouvrir. Donc un sentiment d'être trahi ou révélation d'une trahison qui fait que l'on s'éloigne d'une personne ou d'un groupe de personnes. Donc il peut s'agir de relations amoureuses comme il peut s'agir de partenariats, de contrats, de choses comme cela, de façon générale. Alors on va voir avec, là il y en a trop, on va demander au Béline, on va demander au guide avec le Béline d'en rajouter une. Alors les choses s'arrangent, le bonheur en fait arrive après les soucis. Une fois que la supercherie, la trahison est démasquée et révélée, eh bien on y gagne. On gagne en popularité, on gagne en assurance, deux types d'assurance d'ailleurs. En affaires, on peut, avec une histoire d'assurance, effectivement, on peut y gagner. Voilà, cela peut parler à quelques-uns. Et puis alors, dans des histoires de couple, peut-être une histoire d'assurance vie aussi. Voilà. Et puis alors, sinon, le bonheur, les petites joies du quotidien qui reviennent, certains signes aussi qui se présentent à vous, hein. Voilà. Subtilement ici, avec la lune et la trahison, on vous dit qu'il y avait déjà eu certains signes avant-coureurs que vous n'aviez pas vus. Les passions sont au centre de vos préoccupations, donc tout ce qui vous passionne, hein, de façon générale. Certaines tensions aussi, donc c'est pour ça que l'on vous demande de prendre du recul, hein, de regarder la situation de façon différente, parce que euh, euh, on sent que ça va un peu dans tous les azimuts, hein, au niveau de l'esprit, de certaines préoccupations à la fois privées et professionnelles. Voilà. Alors, pour certains couples, les choses vont s'arranger, hein, déjà d'une part. Et puis, donc, pour ceux qui s'éloignent, soit d'un conjoint, soit d'un partenaire euh, au travail ou dans quelque autre contexte que ce soit, ça peut être une amitié, ça peut être quelque chose d'associatif, eh bien, on gagne au change. Alors il y a un autre partenaire en vue, ou alors, comme je le disais, la situation s'arrange après en avoir parlé, après avoir pris conseil, demandé conseil à d'autres personnes aussi, et aussi après en avoir parlé tout simplement avec la personne qui, qui n'a pas été juste à un moment donné. Voilà. Votre socle ici, il parle de découverte, de cloître et de la nativité. C'est un socle très intéressant parce qu'à partir du moment où vous avez en tête toutes les raisons de tout ce qui s'est passé, vous allez pouvoir avancer, hein. Donc là, comme notre lunette, elle est tournée vers le passé, il y a des choses effectivement qui maintenant sont sues, qui vous permettent d'envisager la suite et d'espérer, hein. On a une notion d'espérance avec l'étoile ici. La prise de recul avec le cloître que l'on a avec notre pendu ici, et donc la nativité. Alors j'ai oublié de vous montrer le pendu dans le tarot de Waite et dans le tarot de Marseille. Alors grosso modo, c'est le même, hein. Voilà, la situation est la même. Il est pendu par les pieds, il s'est pendu lui-même par les pieds, de façon à pouvoir observer la situation d'une autre façon, hein. Donc, on se met en retrait, comme ici dans le cloître. On est dans un environnement très sain, hein. On voit les paysages derrière le personnage central. Ici, on est comme un enfant dans le ventre de sa mère qui s'apprête à naître, hein, plus tard. Et puis, donc, ici, on est tout simplement pendu, mais on voit effectivement, hein, la référence toujours au végétal. Voilà, on a du vert ici, on a les bourgeons,
et la couleur rouge hein, qui parle de vie. Et également, donc là, on a un oiseau qui est messager et qui aussi transporte les âmes dans l'autre monde, qui est un corvidé, qui est relié à Odin dans la mythologie nordique. Donc, on a cet avantage de savoir prendre du recul. Et alors ici, on est avec Saturne hein, qui évoque beaucoup de sagesse et on prend son temps pour faire le point et revenir ensuite à l'extérieur. Alors, aller à l'extérieur, c'est pouvoir extérioriser ce à quoi on a pensé. On a beaucoup de bleu ici, vous voyez, hein, donc le bleu, hein, c'est la réflexion, c'est tout ce qui est en rapport avec l'esprit aussi. Le bleu, on le retrouve ici, carte très bonne, hein, c'est la meilleure carte de l'oracle Béline, donc qui amenuise les soucis et qui amplifie le bon. Et puis alors donc on voit là encore avec une carte saturnienne que des choses s'arrangent et que l'on a tiré avantage de ces situations, on en est sorti plus grand ou on va en sortir plus grand. Voilà, on va en sortir grandi. Alors, notre cloître passion-union ici, alors certains vont sortir un peu de leur retraite pour se donner l'occasion de faire des rencontres amoureuses. Certains aussi vont sortir d'une situation de vie de couple pour passer un cap supplémentaire. Donc, par exemple, vous vivez ensemble, vous décidez de vous paxer, de vous marier, etc. hein, voilà, quelque chose de plus officiel. Alors, le soleil est présent ici avec la nativité. Donc là, on a à l'arrivée la nativité. Donc, grosso modo, tout ce qui va se passer en juillet devrait aboutir à quelque chose qui amènera une nouvelle forme de naissance, une renaissance. Mais déjà, au cours du mois, on sent hein, que tout cela, tout ce qui est en gestation, l'est vraiment pour le mieux. Carte lunaire, nous en avons une ici avec la découverte dans votre socle avec donc Saturne et le Soleil. C'est excellent, vous avez vraiment cette force en vous. Donc le bleu hein, présent avec notre tirage de la couleur, avec l'esprit du pendu, avec la carte bleue. Alors ensuite on va passer à Vénus, donc les passions, l'union. Donc comme je disais hein, maintenant en juillet, on sait avec qui on veut s'allier pour avancer. Donc qu'il s'agisse d'affaires, d'amour, de complicité amicale, voilà, on a quand même ça en soi, on sait reconnaître à présent qui est bon pour soi et pour qui on peut apporter aussi du bon. Ensuite, Mars, Mercure, ah oui, Mercure, j'ai oublié Mercure. Mercure est présente ici avec l'intelligence liée au pourparler, donc là ce sont les conseils. On retrouve ici un manuscrit, là pareil, donc il sera probablement question d'héritage pour certains, hein, on le voit tout de suite avec Jupiter ici, hein, et puis donc héritage intellectuel, héritage concret aussi, hein. Avec Mars ici on a la force du groupe. Alors petit groupe, pas forcément grand groupe. La force d'un petit groupe qui réfléchit aussi à faire évoluer une situation, hein. Voilà, ça peut parler à certains. Mars, donc on retrouve, hein, donc comme je disais, Jupiter avec l'héritage, le bonheur. Autour de l'union, donc certains ont vraiment tout intérêt à revoir hein, certaines unions, certaines voilà, ou à envisager certaines unions, et puis donc certains contrats, effectivement, hein, tout ce qui va être officialisé. Saturne ici apporte beaucoup
Avec la grâce ici, ça va vous rassurer. Voilà, c'est ça le mot. On est rassuré. Pour certaines personnes qui ne savent pas si elles vont toucher un héritage, on leur dit oui. Ça a pu causer des tensions, hein, forcément. Ça a pu aussi causer certaines angoisses à certains, mais normalement c'est bon. On parle d'équité aussi, hein, dans certains cas. Et puis voilà, donc il y a des couples hein, qui envisagent d'avoir un ou des enfants, donc on en discute et puis bah, j'ai l'impression que effectivement cela va arriver. Même que certainement l'enfant sera en route, hein, déjà en juillet. Cloître, passion, union. Peut-être faire la part des choses entre ce qui vous motive vraiment et ce qui est secondaire. Ça, ce serait aussi le conseil pour ce mois-ci. Découverte, très bonne découverte et héritage. Pour les gens qui font des études ou qui travaillent en relation avec l'histoire et le patrimoine, il y a de très très bonnes choses ici qui arrivent. On parle de patrimoine immobilier aussi en parlant de patrimoine, donc c'est pareil, on a de bonnes nouvelles, on apprend des choses aussi que l'on ne savait pas concernant certains patrimoines. Voilà, puis alors nous avons l'étoile de l'homme, donc il s'agit ici de choses très concrètes, hein. C'est une énergie yang hein, qui fait que on concrétise ou les choses que l'on apprend sont concrètes et ce ne sont pas des fariboles, hein. Voilà. Alors je vais vous proposer de passer tout de suite au tirage pour la question sentimentale hein, qui est dans votre tête. Donc, pensez à votre question. Mais de toute façon, on va voir de façon générale et puis on va voir un petit peu plus en profondeur pour les uns et pour les autres. Alors, je retire ces deux pendus et donc je vais prendre ce petit Lenormand inspiré du Lenormand classique, inspiré de celui de 1890, voilà, avec des cartes très classiques, décidément, voilà. Et donc, je vais d'abord nous faire une coupe, Alors, pensez à votre situation sentimentale, bien entendu, et puis on va voir hein, ce que déjà on nous dit dans l'ensemble pour le Sagittaire, avec la coupe. Effectivement, elle voulait apparaître celle-ci. Donc là, il est temps hein, de se détacher de certaines contrariétés, de certaines souffrances. J'ai l'impression que certaines personnes se sentent très seules. Donc là, contrairement au pendu qui choisit d'être seul pour réfléchir, jusqu'à présent, on a une forme de solitude subie, hein, certainement liée à cette fameuse trahison que l'on a vue tout à l'heure. Hein. Voilà, si quelqu'un s'est éloigné de vous, vous vous êtes senti floué, trahi, eh bien, il est grand temps à présent de vous débarrasser de ces tensions et bien de profiter de cette solitude pour vous reconstruire et pour continuer avec de meilleures énergies, hein, tout simplement. Alors l'énergie féminine ici apparaît, on a l'énergie masculine hein, dans notre tirage de l'oracle Béline. Donc il y a des espoirs de rencontre bien sûr, mais si vous vous en donnez l'autorisation entre autres. Donc j'étale mon jeu sur le côté et on va voir. Donc on va voir pour les couples. Voilà, c'est au ressenti. Parfois je commence par les célibataires, parfois je commence par les couples. Donc on va voir déjà pour les couples. Alors, donc on a les poissons.
Donc on voit un certain avantage à cette prise de recul, hein. On a une notion d'abondance aussi avec le poisson. En général, les poissons ici vont vous apporter certaines satisfactions d'ordre matériel, et puis on a un beau soleil ici. Donc, les choses dans lesquelles vous avez investi, petites ou grandes sommes, vont apporter des gains supplémentaires aussi. Euh, et puis alors, sur le plan amoureux, il y a du mieux qui s'annonce, notamment pour les personnes qui font la démarche de parler, hein, voilà. Alors, se confier, on retrouve les oiseaux des pourparlers d'ici, hein, donc se confier, pouvoir demander conseil, pouvoir écouter justement des gens qui sont passés par les mêmes étapes que vous, hein, dans leur vie amoureuse. Pour les personnes donc, qui s'éloignent ou qui veulent s'éloigner définitivement, ou dont le partenaire veut s'éloigner à ce moment-là, c'est le moment de la préparation. Est-ce qu'on se sépare définitivement ou pas, en concertation, et puis avec un tiers, donc là sur un plan plus juridique probablement, préparer une séparation peut-être officielle. Voilà. En tout cas, là, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui correspond à votre situation personnelle, parce que bien entendu, c'est un tirage général. Donc, on va tirer d'autres cartes pour les couples, mais là, on va voir à présent pour les couples qui s'entendent bien et pour qui il n'y a pas de soucis sur le plan relationnel. Il y a des choix à faire pour l'évolution de la vie de couple. Alors, il peut s'agir de changement de lieu de vie, il peut s'agir aussi de changement de routine, de train-train quotidien aussi. Peut-être envisager de prendre une forme d'indépendance tout en étant avec l'autre, hein, sans problème, mais ça peut être une indépendance financière, une indépendance socio-économique, ou simplement sortir un peu plus avec ses amis, etc. Peut-être être moins fusionnel avec l'autre aussi. Voilà, on va en tirer une seconde ici. Voilà. Alors, je vois des nouvelles. Alors, donc là, on a les nouvelles de l'arrivée d'un enfant ou d'enfants, hein, voilà. Alors, donc, je retire ces cartes-ci, je vais mettre les autres à la place. Donc, nous avons donc ce fameux choix, hein, après réflexion. Il peut être question d'une réflexion au sein du couple aussi, hein. Et puis, donc, pour ceux qui envisageaient ou pas de faire un enfant, on a la même chose ici, nativité pour parler, hein, on discute, hein, voilà, de la... Est-ce qu'on va faire ou pas un enfant? Et puis un enfant, effectivement, qui est conçu en tout cas, hein. Voilà. Oh, voilà. Et puis alors, il peut y avoir l'heureuse surprise aussi d'apprendre que l'on attend un enfant aussi, hein. Donc ça, c'est l'heureux messager qui vous dit, ah bah tiens, bah ça y est, hein, vous êtes enceinte. Voilà. Donc, on va voir à présent pour les célibataires. Alors, on va commencer par les célibataires qui vivent seuls et qui attendent l'âme sœur. Déjà. Alors. Eh bien, on a l'annonce d'une rencontre dans un cadre familier. Alors, il peut s'agir d'une réunion entre amis. Il peut s'agir également d'une personne qui vous donne rendez-vous, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, soit c'est une personne que vous connaissez, que vous acceptez de voir à part, soit c'est une personne qui fait partie d'un groupe de gens que vous aimez beaucoup. Voilà, c'est une personne qui va vous permettre de passer véritablement à autre chose, et ça de façon concrète.
Et quelque part, c'est une récompense après des souffrances sur le plan sentimental pour certains, hein. Voilà. On arrive enfin à mettre ces soucis sentimentaux passés vraiment derrière soi. Donc cette personne, elle arrive un peu comme une aubaine, comme une magnifique surprise de l'univers, hein. La clé, elle fait référence au destin aussi. Euh, c'est c'est un cadeau, voilà. C'est quelque chose aussi qui sera amené à être entretenu comme un beau jardin, hein. Une belle relation comme ça à entretenir avec l'autre. Vous avez une carte bleue ici, hein. Certaines personnes aussi, plus précisément, devraient rencontrer un amoureux ou une amoureuse au cours d'une fête de famille ou alors genre mariage, hein, etc. Ou alors au cours d'une réunion un peu informelle entre collègues, quelque chose de ce genre-là. Voilà. Je vais en rajouter une. Oh oui, c'est vraiment très très bon, hein. Vous avez le trèfle ici, hein. Là, on a vraiment une très très belle disposition ici de cartes. Franchement, là, le changement sur le plan sentimental, il est vraiment bienvenu et c'est pour le mieux, hein. Voilà. On va voir à présent pour les gens qui vivent seuls mais qui fréquentent quelqu'un, hein, les célibataires officiels mais qui officieusement fréquentent, donc connaissent quelqu'un. On va voir dans les grandes lignes, hein, ce que cela va donner. Alors là aussi, j'en ai tiré deux. La maison et l'ancrage. Donc ici, il est question pour certains de passer le cap et d'envisager de s'installer ensemble. Pour d'autres, un premier test déjà efficace et décisif sera de passer des vacances ensemble. Donc voilà, ça c'est déjà bien. On va en prendre d'autres ici. Alors ici, il est question de toute autre chose. Ici, il est question de rompre avec une façon de vivre la vie amoureuse, certaines habitudes, de sortir d'une routine, de sortir aussi du cloître, du fameux cloître, se préparer à sortir du cloître. Il ne faut pas oublier aussi que l'ours, c'est un animal qui hiberne. Et là, justement, il est peut-être temps qu'il sorte enfin de sa retraite et qu'il arrête d'hiberner, symboliquement parlant, bien entendu. Il est vraiment question ici d'une renaissance, hein, sur le plan amoureux pour certains. Donc, il y en a qui fréquentent, qui ont des fréquentations, qui ont des amourettes, etc. et qui ont besoin effectivement d'autre chose. Donc peut-être plus d'une relation qui puisse se concrétiser véritablement ensuite. Voilà, hein. En tout cas, là, on sent vraiment le désir de certains, de certains et de certaines, de sortir d'une façon assez routinière de vivre leur vie amoureuse avec la personne qu'ils fréquentent. Et puis, on va en voir d'autres. On va voir un complément. Je vais les rebattre, parce que j'ai les mêmes cartes qui ont tendance à sortir. Oui, besoin d'un réel ancrage, hein, besoin d'avoir avec soi une personne qui ait les mêmes centres d'intérêt, les mêmes valeurs, la même philosophie de vie, qui soit paisible, une personne patiente,
qui puisse calmer justement hein, ce côté passionnel qui nous habite aussi. Voilà, donc au centre, les passions et Vénus, alors cela promet de très très belles choses sur le plan sentimental et sensuel, bien entendu, donc une forme de renaissance aussi, hein, effectivement, et l'on retrouve notre trèfle, donc, donc plutôt un très bon mois de juillet de façon générale, pour le Sagittaire sur le plan sentimental avec une forme de renaissance. Voilà. Voilà. Je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous, donc merci infiniment hein, d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour vos j'aime, pour vos partages, vos abonnements, ça me fait énormément de bien. Hein, psychologiquement, spirituellement, etc. Ça m'aide beaucoup, ça aide la vie de ma chaîne. Voilà, et puis merci encore pour vos gentils commentaires et vos belles attentions qui me viennent par la pensée ou par les petits mots, voilà, de temps en temps. Je vous embrasse très très fort, on se retrouve très vite. N'hésitez pas en complément à aller voir les tirages intemporels aussi, hein, que j'ai appelé Love 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 intemporel, hein, pour les questions amoureuses. Donc il y a un choix entre plusieurs thématiques amoureuses et donc vous avez 2 ou 3 paquets de cartes au choix. Voilà, et puis sinon, pour les phases lunaires, il y a un tirage chaque semaine hein, pour les 4 grandes phases lunaires. Je vous embrasse, à très vite. Namasté, au revoir.